Amy Johnson, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que Kamala Harris, elle a toujours été extrêmement fidèle à Joe Biden. Jusque-là, il n'y a jamais eu de sa part la moindre volonté de prendre sa place, en tout cas de manière affichée. Non, absolument pas. C'est quelqu'un qui apprécie énormément le travail du président Biden au cours de ces 3 ans et demi qui viennent d'écouler. Et elle va continuer un peu dans la même veine que le président Biden avec sa candidature. Ça veut dire aujourd'hui que, est-ce qu'on peut estimer, selon vous, vous avez entendu ces mots, c'est une première étape vers une émancipation de Joe Biden, parce que c'est ça qui va compter maintenant, c'est de faire en sorte qu'on la connaisse pour ses idées politiques qu'on ne connaît pas forcément bien parce qu'elle était toujours jusque-là rangée derrière Joe Biden. Ça va être ça maintenant le travail à faire ? Je pense que oui, mais il va y avoir un certain temps où on continue à rendre hommage à Joe Biden qui a quand même mis le pays avant le parti, avant ses intérêts personnels pour faire ce qu'il y avait de mieux pour maintenir la démocratie américaine. Michel Goya, quand même, quand on voit ce qui se passe, on se dit qu'en effet, tout porte à croire que Kamala Harris, si jamais elle venait à être désignée, elle aurait ses chances face à Donald Trump. Est-ce qu'on se trompe de dire ça ? Parce qu'on dit beaucoup que Donald Trump commence à craindre aujourd'hui Kamala Harris, parce qu'on prévoit déjà des plans avec des publicités, avec des messages diffusés, des sondages pour dézinguer, si j'ose dire, la candidate potentielle. Ça veut dire bien qu'on est un peu frileux. Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 jours, la cote chez les bookmakers américains, ce sont les prévisionnistes les plus fiables en termes d'élections américaines, depuis toujours. La cote était, ils estimaient que Donald Trump avait une chance de l'emporter de 69%. 69% de chance. Et avec un plus 4% en l'espace d'une journée après l'attentat de Butler, où là, c'était monté en flèche. Ce qui était une telle montée était quasiment jamais arrivé aussi vite, de probabilité en l'espace d'une journée. Et puis là, ce qui s'est passé depuis hier, c'est que la probabilité de victoire, l'anticipation est chutée d'un coup, est passée à 60%. Ça aussi, c'était quelque chose qui ne s'était jamais vu dans les anticipations. Donc l'effet est là. Donc il y a un effet incontestable et qui se traduit aussi par tous les fonds qui ont été levés d'un seul coup. Donc il y a un effet. Maintenant, 60%, ça veut dire que Trump est toujours en tête, mène toujours la course en tête, mais beaucoup moins. Et à 60%, les choses deviennent effectivement jouables, même si les délais sont courts. Il y a 3 mois avant l'élection, mais c'est effectivement jouable. C'est-à-dire qu'il y a un tel soulagement, je pense, de la part du camp démocrate au sens large, des gens qui se sentaient frustrés de la présence de Joe Biden et qui ne veulent pas de Trump, que voilà, ce soulagement s'exprime d'un seul coup, qu'il y a peut-être des ralliements des gens qui s'étaient un peu écartés de cette élection, disant ne voulant pas choisir entre 2 octogénaires, qui d'un seul coup se disent peut-être pourquoi pas. Donc oui, il y a un effet incontestable, il y a un effet. Voilà. Est-ce que ce sera suffisant ? Ça, c'est autre chose. On rappellera qu'on est dans une situation inédite dans le processus électoral américain, dans l'histoire des élections, qu'un candidat des grands partis soit nommé ou se découvre 3 mois à 100 jours de l'élection. Ça ne s'est jamais vu. Donc là, on assiste effectivement à quelque chose d'inédit et dans un contexte aussi peut-être de tension qui est également presque inédit, au moins depuis les années 60. Mais c'est intéressant ce point quand même, Sylvie Berman, parce que ça veut dire que Joe Biden est un homme qui écoute, qui est raisonnable et qui en l'occurrence l'a été raisonné. Oui, enfin, il a mis très longtemps. Certes, il a mis très longtemps à écouter. Il a été dans le déni, et c'est vrai qu'il laisse pas beaucoup de temps pour la préparation. Et d'ailleurs, ça explique que le Parti démocrate, qui était en mode panique, soit aujourd'hui soulagé et ne veuille surtout pas qu'il y ait d'accroc. Donc, c'est pour ça qu'il se range comme un seul homme derrière Kamala Harris. Que tous ceux qui auraient pu être candidats ont abandonné cette idée. Et je pense quand même. Enfin, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, dans l'entrée. Vous avez osé en parler avant le début de cette émission, c'est scandaleux. Voilà, et en disant que si elle était élue, Biden serait un grand président. Si jamais elle n'était pas élue, on lui reprochera de ne pas avoir pris la décision à temps.
On est donc en direct toujours avec Amy Johnson. L'autre question qui se pose aussi, c'est de savoir si Kamala Harris a des atouts. Bien sûr qu'elle en a, mais certains disent déjà, c'est une femme, c'est un atout. Elle est noire, c'est un atout aussi. Mais justement, les deux combinés, ça peut être un handicap parce que peut-être qu'une partie des Américains n'est pas encore prête à cela. Je pense que oui, j'ai réfléchi un peu depuis l'annonce d'hier. Et en fait, depuis 2016, il y a 8 ans qui se sont écoulés et donc les attitudes ont eu le temps d'évoluer. Donc j'espère que le peuple américain, et je pense que le peuple américain a fait des progrès là-dessus. Donc je pense que le fait d'être une femme de couleur, ça peut être vraiment un atout pour la vice-présidente Harris. Je pense que ça l'aidera plutôt dans la campagne. Mais elle a toutes les capacités qu'il faut pour faire ce travail. Ça fait 3 ans et demi qu'elle est à côté de Joe Biden et qu'elle apprend à être présidente en fait. Gallagher, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est une vraie question et on aura la réponse, et j'enfonce une porte ouverte en le disant le 5 novembre prochain. Il n'y avait pas tant de personnes que ça qui pensaient que l'Amérique était prête à élire un président noir, et elle l'a fait, à 2 reprises. Par ailleurs, se souvenir que Joe Biden n'a pas caché Kamala Harris, qui a fait campagne avec lui, qu'elle faisait partie du ticket et que les Américains ont voté sur ce ticket. Alors évidemment que Joe Biden était en haut de l'affiche, mais Kamala Harris était bien présente. Elle avait été calibrée et sélectionnée précisément pour à la fois son parcours mais aussi son profil, et donc c'est un moment test pour la maturité de la démocratie américaine, et effectivement sa capacité à aller chercher une femme qui déjà a été la première dans beaucoup de domaines. C'est la première femme vice-présidente, c'est la première vice-présidente noire, première vice-présidente asiatique, il faut le rappeler, et c'était déjà le cas dans des postes précédents lorsqu'elle a servi en tant notamment que l'équivalent d'une garde des Sceaux de l'État de Californie. Donc les Américains, les Américaines, ou beaucoup d'entre eux en tous les cas, sont prêts à ce qu'il y a des premières. Maintenant, il n'y a pas que cet aspect-là. Il va y avoir la sélection justement de son colistier ou de sa colistière. Et une fois que tout cela, si c'est effectivement ce qui se produit, est officialisé et avance, il y a encore bien d'autres obstacles d'ici le 5 novembre. Et d'ailleurs, plusieurs dates, et Catherine en parlait tout à l'heure. Il y a évidemment le 22 août qui sera le moment d'apothéose d'investiture du candidat ou de la candidate démocrate. Mais vous savez qu'aux États-Unis, dès le mois de septembre, il y a des États qui commencent à voter. Il y a le vote par anticipation. Donc on va voir un petit peu d'ici là énormément d'efforts afin de faire bouger effectivement certaines lignes. Justement, qu'en pensent les Américains ? On a commencé tout à l'heure à évoquer certains sondages. On est allé leur poser la question au sujet de la potentielle candidate Kamala Harris. J'espère et je prie pour que les gens la soutiennent afin que nous puissions l'élire comme nous l'avons fait pour le président Obama. Je choisirais Kamala Harris, sans aucun doute, tout simplement parce que c'est quelque chose de différent. Le pays, vous savez, nous n'avons pas encore eu de femme présidente. Alors quelle meilleure occasion pour que ce changement se produise à notre époque ? Et puis vous savez, représenter les Afro-Américains, être une femme, je suis tout à fait d'accord. Si c'était entre Kamala Harris et Donald Trump, je voterais pour Trump. Encore une fois, elle ne s'est pas présentée de manière à ce que les électeurs soient convaincus qu'elle sera la personne qui mènera le monde libre dans la direction que les gens souhaitent pour eux-mêmes. Ils ne savent pas grand-chose d'elle, même avec Donald Trump. Aussi irascible et renégat qu'il soit, les gens savent au moins à quoi s'attendre. Catherine, l'autre question, c'est qu'effectivement, derrière certains ralliements, certains disent, c'est le cas du sénateur Joe Manchin, lui, il dit, OK, j'irai pas, je laisse la place à Kamala Harris, mais elle va devoir préciser ses positions politiques. Parce que c'est vrai, au fond, on ne les connaît pas bien, ses positions politiques. Oui, alors il faut spécifier quand même que le Joe Manchin en question, c'est le trublion du Parti démocrate. Il est plus sur une ligne républicaine que démocrate en réalité. Mais c'est vrai que ça va être tout le défi auquel elle est confrontée, Kamala Harris. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle s'impose, qu'elle se découvre un peu, qu'elle fende un peu l'armure, parce que c'est vrai que c'est une femme qui a elle rit souvent
souvent ce que lui reproche évidemment Donald Trump, qui est toujours à l'affût de ce qu'il pourrait engranger comme critique, pas forcément très élégante vis-à-vis de ses adversaires, exactement. Mais il va falloir qu'elle montre qui elle est un peu humainement, et puis aussi qu'elle prouve qu'elle est capable de résister à la tornade Trump. Alors, je lisais un long... Nos ennemis au cœur de Rome sont dangereux. Montre que tu sais te battre. Trouver un moyen de ne pas répondre tout en ayant l'air de répondre. Elle ne s'est pas du tout laissée déconcentrer et elle lui a posé 15 fois la même question. Donc c'est exactement l'attitude qu'elle veut avoir vis-à-vis de Donald Trump, c'est-à-dire qu'elle sera la référence du droit, la référence de la justice, et que face à elle, elle va essayer d'imposer le portrait de l'homme qui est poursuivi en justice et qui n'a pas la dignité nécessaire pour retourner à la Maison-Blanche. Donc ça va être sur un double terrain, à la fois être capable de prouver qu'elle a la force d'affronter et de résister à Donald Trump, et en même temps d'expliquer qui elle est d'un point de vue humain et aussi d'un point de vue politique. Oui, justement, ce que dit sa porte-parole, c'est que la vice-présidente Kamala Harris a demandé des comptes aux criminels tout au long de sa carrière, et Donald Trump ne fera pas exception. Parce qu'effectivement, Amy Johnson, aujourd'hui, le terrain sur lequel Donald Trump est le moins à l'aise, c'est celui sur lequel le bas blesse, c'est forcément, en effet, la justice. Oui, effectivement. Il a été condamné 34 fois. C'est la première fois qu'on a un candidat à la présidence qui a été reconnu coupable d'un crime. Et oui, c'est justement le fait d'être une ancienne procureure et de dire je fonce pour aller poursuivre Donald Trump. C'est vraiment la bonne approche. Je voulais ajouter quelque chose aussi à la conversation par rapport au fait que Kamala Harris soit une femme de couleur. Je crois qu'il va falloir que Trump fasse attention en comment il l'attaque, parce que l'autre jour, il a dit qu'elle était folle. Et les femmes dans les suburbs aux États-Unis ne vont pas du tout apprécier ce genre de discours venant de Donald Trump envers la candidate démocrate si elle a l'investiture. Merci beaucoup, Amy Johnson, d'avoir été en direct avec nous. Alors, il y a aussi une autre réaction que j'aimerais vous